L'idée du symposium est partie du projet Reconnaissance, bouger et s'investir en Sud-Charente. C'est un projet d'insertion mené de septembre 2020 à août 2022 par la ISC pour accompagner 60 personnes en 2 ans. L'objectif, c'était de créer une dynamique territoriale et partenariale pour accrocher nos publics, donner envie, porter à connaissance les propositions du territoire et encourager les personnes à rentrer dans des parcours par la reconnaissance de leurs compétences. Et les compétences, on ne peut les acquérir ou identifier celles qu'on a déjà qu'en faisant. Ce que l'on sait, c'est que pour donner envie, il faut passer par le beau, par le défi et aussi par des projets ancrés sur le territoire qui permettent de ramener à son identité. Une fois qu'on a trouvé ou retrouvé l'envie, c'est parti. On ne peut pas continuer à mener des projets d'insertion à côté. Le sens de l'engagement, c'est de faire partie. Avoir envie de bouger, c'est pour faire quelque chose d'utile et rien de mieux pour se motiver qu'un projet de territoire. Faire le beau, on a tout de suite pensé à l'artisanat, qui sont justement des métiers en tension sur le territoire. Alors, l'idée du symposium est née, et c'est un groupe de demandeurs d'emploi, jeunes et moins jeunes, qui chacun avec ses compétences a organisé ce symposium avec la mairie de Chalais et 32 associations qui ont accepté avec grand plaisir, je crois, de se joindre à ce projet. D'où le slogan « Le symposium de l'artisanat, l'engagement de toute une population ». Et faire ensemble, faire quelque chose de super ensemble, ça c'est de l'insertion pour tout le monde. Des personnes qui cherchent une place et des personnes qui proposent une place. L'insertion, l'inclusion, la cohésion ne peut marcher que si tout le monde joue le jeu. Le projet est parti du début à la fin d'un métier en tension qu'est l'artisanat. Mais ils auraient aussi pu prendre une autre thématique, par exemple l'aide à la personne. L'APP de Barbezieux a fait le choix de l'artisanat d'art, ce qui permet également de regarder la question artistique des situations culturelles et le lien évident avec les sens, la sensibilité, l'importance du plaisir, l'importance des émotions, l'importance de la mobilisation du corps et des sensations tactiles, l'importance des sons, mais aussi l'importance du beau, de l'esthétique. Quand on a cherché exactement cette idée-là de fédérer, de rassembler des experts et tout ça quand même avec des signes forts de bonheur, de joie, de fierté, et ben en fait ça s'appelle un symposium, c'est un rassemblement d'experts dans un contexte de convivialité. Ça doit faire 8, 9, 10 mois que je suis sur le projet et j'ai rencontré énormément de monde dans un milieu comme le Sud-Charente. Les gens, je serais croisé une fois comme ça en occasion. Et là, j'ai quand même des contacts avec des gens qui viennent passer partout dans tous les domaines. C'est ça que ça m'a apporté, c'est ça que je cherchais en m'inscrivant dans ce processus-là. Où on a aussi accordé une grande place à l'apprentissage, à la formation, que ce soit nos jeunes en apprentissage, en alternance, ou nos adultes dans tout ce qui concerne les reconversions. Du coup, c'est vraiment 60 artisans et apprentis. Et on l'a mis sous un mode de défi. Donc là, on n'est pas que sur de la démonstration, en fait, on est sur 7 stands répartis dans toute la ville, qui relie la ville basse à la ville haute, le chemin des remparts qui va donc jusqu'au château en passant par le cloître. Faire la démonstration des différents métiers de l'artisanat pour donner envie à adhérer à ces métiers-là. C'est énorme, en fait, j'ai l'impression que c'est un sens, que c'est du bon sens, mais qu'on perd avec le temps. D'ailleurs, on le voit dans le bonheur que chacun éprouve à se rassembler. On a l'impression que c'est la manière dont ça devrait fonctionner, mais que la période étant ce qu'elle est peut-être, et puis sans doute aussi après les 2 années de pandémie qu'on a connues, chacun s'est un peu recentré sur ses priorités, son organisation, ses missions, avec plus ou moins de difficultés. Et que pour nous, c'est un peu l'événement de sortie de cette période-là aussi, et en même temps, la perspective qu'il faudrait que ça se reproduise, que c'est vraiment dans ce format-là qu'on atteint tous nos objectifs, en fait. C'est-à-dire réunir des acteurs, être à la croisée
des chemins, des missions, parce qu'en réalité, on poursuit tous le même objectif. Le dispositif Apprenons Agile est centré sur le champ des compétences transversales et s'inscrit dans une logique de parcours. Il répond à un enjeu majeur, partager des acteurs de l'emploi, de la formation et de l'insertion. C'est autour de la mobilisation de ressources personnelles, comportementales, cognitives et relationnelles que s'expriment les compétences dites transversales. Le dispositif Apprenons Agile est justement fondé sur les compétences sociales et personnelles et la capacité d'apprendre à apprendre, et les compétences réflexives pour révéler toute une palette de compétences dites transversales. En poste, ces compétences peuvent se traduire aussi par le goût et la volonté de rechercher activement des occasions d'apprendre en milieu de travail, d'élargir et enrichir ses habilités, ses champs d'expertise tout au long de la vie professionnelle. Les personnes ayant développé ces compétences auront plus de facilité à poser des questions, à reformuler pour bien comprendre ce qu'un collègue ou un client souhaite, à étudier les problèmes rencontrés pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné, à aller au fond des choses pour régler ces problèmes, et elles se tiendront spontanément informées de l'évolution de leur domaine d'activité. Bref, elles seront mobilisées conjointement toute une palette de compétences transversales de façon adaptée. C'est une émulation de voir des gens en train de travailler, de mélanger les matières, mélanger le cuir, mélanger la céramique, mélanger toutes leurs matières et créer une œuvre monumentale qui restera après au cloître, tout en proposant des ateliers de création pour les gens. Puisque tout passe par le toucher, on veut les coups de cœur, on veut que les gens touchent le feutre, voilà. Et en fait, c'est exactement la même chose sur la taille de pierre, la ferronnerie, la maçonnerie, la charpente. On sait qu'un apprentissage laisse plus de traces dans la mémoire quand il est associé avec des activités manuelles, sensorielles, quand il est rattaché à des expériences concrètes, en lien avec l'essence, la sensibilité, l'imaginaire, le symbolique, le beau. Avoir le sentiment d'avoir fait un beau travail. D'ailleurs, on parle de bel ouvrage. La notion de beauté dans le travail est fondamentale. C'est valorisant, ça nourrit l'âme. C'est en lien avec la reconnaissance de qui on est et de la place que l'on nous reconnaît. Le modèle d'évaluation est fondé sur une approche d'accompagnement de la réflexivité de chaque personne et de ses capacités d'auto-évaluation, favorisant la prise de hauteur sur ses expériences et ses apprentissages. La pratique de la reconnaissance et de la prise en considération de la personne dans sa globalité représente un levier pour susciter sa mobilisation. La reconnaître dans le cadre de ses expériences, ses accomplissements, contribue à entretenir sa confiance en elle et à renforcer son engagement. Cette remise en confiance des personnes contribue à ramener à la formation certains publics vulnérables pour les accompagner vers la réussite de leurs projets, qu'ils soient professionnels, de mobilité, de retour à l'emploi ou de formation qualifiante. L'enjeu est donc d'apprendre aux personnes à adopter une posture de recul, une pensée réflexive sur l'action pour devenir ainsi les acteurs de leur propre reconnaissance. Fois, on voulait quelque chose de très dynamique, donc le fait d'avoir des œuvres collectives et de voir des gens et cet esprit de défi même, de dépassement et de se dire voilà, je vais travailler avec des artisans avec qui je travaille pas forcément tout le temps. Réaliser une œuvre collective, c'est quand même quelque chose d'assez magnifique au niveau de l'énergie qui se passe, où en effet on va avoir énormément d'échanges sur les différents savoir-faire, les différents rajouts de matière de chacun, qu'il y a une véritable recherche, une véritable expertise dans ces métiers. Et quand on parlait du temps, voilà, je voulais mettre vraiment un coup de lumière sur ça, que c'est long de devenir artisan et de toujours chercher. Ce projet-là, il nous a apporté, pour nos apprenants, en plus de la confiance qu'on a à construire son parcours, en fait, à être acteur de son parcours, la fierté de le faire avec d'autres et de pérenniser sa production dans un objectif commun. Là, voilà, on parlait des œuvres sur lesquelles ont travaillé nos apprentis. C'est très différent des travaux d'élèves qui restent en décoration ou en exposition au centre de formation. Ce sont des œuvres qui, parce qu'elles ont été construites dans une dimension de projet plus importante, sont des œuvres grandeur nature, en fait, qui vont être offertes et pérennisées, qui vont rester sur la ville de Chalais. Et ça, dans l'approche de l'apprenant de son travail et de la valorisation de son travail, ça a été très, très rapidement, très clairement déterminant dans la motivation, dans la confiance
dans la fierté. C'est le sentiment qu'on a eu, voilà, de donner du sens à notre action auprès de nos publics et puis sur un territoire. Voilà. Vraiment. Si on veut résumer comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne le fait plus chez nous, dans notre école ou dans notre mission, on le fait ensemble sur un territoire. Que ce symposium de l'artisanat, c'est 32 associations qui participent et institutions. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, pendant plusieurs années, on fait des choses, on essaie de créer des nouvelles manières structurelles de développement et de promotion de tous ces métiers. Et je me dis, on a une action à mener, c'est de mettre en lumière ces métiers parce que parfois, et j'en suis persuadée, ils ne sont pas forcément bien connus, ils sont plutôt mal perçus. Donc aujourd'hui, notre volonté à travers ce symposium, c'est vraiment de mettre en lumière ces métiers, de susciter des envies, de susciter des vocations qui sont peut-être ancrées, ou qui sont peut-être enfouies et pas forcément mises à jour. Là, c'est un symposium tourné autour de l'artisanat. Donc, on s'est positionné, nous, là-dedans, sur les artisans du numérique. Donc là, l'idée, c'est de montrer aux personnes, aux jeunes et à toutes les personnes qui vont fréquenter le symposium un peu ce qu'on peut faire avec les machines numériques. Plutôt un objectif de vulgarisation, de communication un petit peu sur ce qu'il est possible de faire grâce à ces outils-là. On a profité du symposium pour organiser un stage avec nos itinérants et les jeunes du CFA de Barbezieux. On a une mission quelque part, c'est de retransmettre tout ce qu'on sait, de transmettre cette passion. Et puis bon, quand on s'expose, c'est pas nous qu'on expose, c'est un métier, c'est une corporation. Et donc justement, nous en tant que compagnons, là, ce qu'on a apprécié dans ce symposium, c'était la collaboration avec le CFA. Ça, c'est vraiment très très important parce que ça s'est très très bien passé et ça porte même ses fruits parce que même s'ils partiront pas sur un Tour de France, ils seront confortés dans l'idée que c'est pas sans suite, quoi. Ça peut vraiment être. Il peut y avoir une suite, quoi. Qu'est-ce que vous êtes en train de réaliser ? Alors l'idée, c'est la maquette d'un escargot grossière qu'on a fait en mousse et qu'on va refaire en métal en fait. Ça c'est le projet, on va refaire la même chose en métal. Voilà. D'accord. Nous on est en train de faire le corps, le bas du corps. Ça tu vois, c'est le bas du corps de l'escargot. Et là-bas avec la grosse tôle, ils sont en train de faire toute cette partie d'un seul coup qui va être formée pour avoir le haut de la coquille en fait. C'est ce qu'ils sont en train de faire là. Pour l'instant ça ressemble à rien, mais quand ça va être mis en forme, ça ressemblera à ça. Ce qu'on propose déjà, c'est de montrer le travail du bois, donc le tracé du bois, le taillage et après le montage sur place. Je suis artisan, céramiste, exactement potière. C'est super de pouvoir travailler une matière qui est aussi agréable que la terre et puis de faire un métier qui me plaît effectivement. Qui me plaît effectivement. En fait, on a été contacté par la ville de Chalais pour participer à une œuvre commune qui est exposée dans le cloître et pour pouvoir exposer pendant le symposium. Donc on a été mis au courant par les administratifs qui ont mis en place le symposium. On a été déjà conviés par cette idée du symposium et puis charmés par l'idée de partager, de montrer nos métiers. Après, on connaît très bien Chalais puisqu'on y travaille depuis plusieurs années tous les étés. Les œuvres vont continuer à être finies
famille pendant le week-end. Donc j'ai hâte d'aller voir tout ce qui se fait en ce moment sur Chalais. Parce que je trouve que c'est une très très bonne idée. Les Journées européennes des métiers d'art, c'est vachement important de pouvoir sortir de nos ateliers, montrer aux gens qu'on a de très très beaux métiers, leur donner envie, vous qui êtes jeunes justement, de peut-être en faire vos métiers plus tard. Donc voilà, c'est ce qui me plaît dans l'idée du symposium et des Journées européennes des métiers d'art. Alors pour le symposium, je propose des démonstrations de tournage sur bois et la réalisation d'un stylo de A à Z. On a commencé notre année en faisant des pièces pour s'entraîner, des pointes, des volutes, etc. Et on est assez vite venu travailler sur les bancs pour venir travailler des sections différentes de métal et essayer de faire quelque chose en ferronnerie qui serait posé. Et donc on avait plus de travail précis, etc. C'était plus technique et pour nous c'était plus intéressant aussi, quoi. On a mis 6-7 semaines de formation à vraiment les finir. Donc un peu long et ça nous a demandé de rester bien concentrés là-dessus pendant un moment, mais ouais, c'était sympa à faire, quoi. Les œuvres du symposium seront réalisées à partir du bois, de la pierre, du béton, aussi de la maçonnerie. Il y a toutes sortes de matières, c'est ce qui est un peu l'originalité de ce symposium, c'est qu'on réunit toutes sortes de métiers, les métiers d'art à travers le cuir, à travers le papier, à travers la céramique. Donc tous les matériaux sont mis à disposition des artisans et les artisans fabriquent devant le public. Voilà, pour donner envie de toucher, de sentir, voir. Je me dis pourquoi, c'est vrai qu'en tant que créateur ou en tant qu'artisan, on ne sait pas, des fois on n'a pas la réponse de manière très théorique. C'est très intuitif et très, très sensible tout ça, tu vois. Alors le métier d'ébéniste, c'est un métier qui consiste à travailler le bois pour faire la plupart du temps des meubles, pour restaurer aussi des meubles ou en créer. Donc nous, on participe au symposium. Notre but, c'est de faire découvrir notre métier et faire découvrir notre formation qui est à Barbezieux. Nous avons donc des pièces à exposer pour montrer ce que les apprentis font au CFA, et le but en fait c'est de faire un petit peu plus connaître notre métier d'ébéniste qui n'est pas forcément très connu, et peut-être d'intéresser des jeunes ou des moins jeunes à notre métier pour venir se former. La Forteresse Combat, c'est une association médiévale. C'est une association de combat, donc d'escrime médiévale en particulier, mais on fait du spectacle de feu, des ateliers pédagogiques, on fait pas mal de choses sur le thème médiéval ou médiéval fantastique. Alors dans le cadre de l'association, il y a plein d'ateliers qui sont proposés, et moi personnellement je propose de la démonstration, parce que faire des ateliers sur mon activité c'est compliqué par rapport à la technique que je propose. Il faut beaucoup de temps et les temps sont un peu réduits là sur le symposium. Donc je propose une démonstration de savoir-faire, montrer comment en fait je transforme la matière pour faire les objets que je propose à la vente. Déjà c'est sympa de travailler à plusieurs. Nous on se connaît tous les artisans, mais on travaille jamais ensemble en fait. Chacun travaille dans son coin. Là ce qui est chouette c'est que on travaille tous ensemble, donc on échange nos savoirs, on passe un bon moment et en même temps on fait découvrir à des gens comme toi par exemple notre métier. Et puis peut-être qu'un jour dans les 200 gamins qu'on aura vus aujourd'hui, il y en aura peut-être un qui va se dire punaise, j'avais vu ça à Chalais, des gars qui tapaient de la ferraille, j'aimerais bien faire ça. L'idée c'est ça, c'est qu'ici aujourd'hui tu as de tout, des tailleurs de pierre, des menuisiers, des charpentiers, et vous savez que ça existe ces métiers-là, mais vous n'avez jamais vu les gens travailler. Vous avez vu, voilà, ça vous allez le voir dans Chalais, mais vous savez pas comment c'est fait. Aujourd'hui vous voyez comment sont faites les choses. De voir des chambres des métiers, des chambres consulaires, de voir des politiques, la région, le département, le pays sud de Charente, mais en fait de voir les assos, de voir les artisans, de voir en fait il y a un élan qui est... Tous les bénévoles, c'est bien huilé pour un premier, c'est bien huilé. Si je vous dis curiosité. Bien sûr qu'il faut de la curiosité. Je veux dire, par exemple, on va avoir un bâtiment, il faut, même si on travaille sur une partie, on va quand même avoir un regard, tout ça, et curiosité aussi au niveau des anciens. C'est-à-dire les anciens, ils vont faire quelque chose, même s'ils nous ont pas dit tiens viens regarde, moi franchement j'ai regardé si je peux apprendre quelque chose. Dans le cas pour ma part, moi c'est de l'investissement. Ça rime avec
investissement. Enfin, l'envie amène à la curiosité du savoir-faire du métier. On leur parle quand même pas mal de curiosité, d'inventivité, de ce qu'ils peuvent faire avec la matière. On les amène à pousser la matière au maximum de ce qu'ils peuvent. Voilà, on leur dit qu'il y a un cadre dans la rénovation, par exemple, de monuments historiques, mais qu'il y a toute une partie de création avec la pierre dans le nouveau, même dans les parties monuments historiques. On peut avoir à des moments une certaine interprétation sur des monuments moins classés et à d'autres moments on peut être obligé de suivre quelque chose de très rigide, mais ça fait partie de notre métier, c'est des moments, ça dépend du chantier en fait et de ce qu'on a à faire. Je vous parle d'esprit critique. Super important parce que la taille de pierre c'est une remise en question à chaque caillou qu'on taille, surtout quand on apprend, parce qu'on fait des erreurs qu'on essaie de remanier à la future moulure qu'on va tailler. Et au fur et à mesure qu'on taille, on se remet en question tout le temps. Ouais. Et c'est ce qui nous fait avancer dans le métier et sur nous-mêmes aussi. Moi je dirais plus sens du détail en fait. Un sens du détail sur le caillou, il faut être précis, etc. Et puis aussi sur nous-mêmes en fait. Le caillou il nous renvoie à notre image. Moi, je veux dire, c'est en ayant un esprit critique qu'on peut avancer, remettre en question, essayer de comprendre le pourquoi du comment. Quand on regarde une façade, essayer de comprendre comment elle s'articule, quelles ont été les différentes étapes de restauration. Voilà, comparer les techniques de restauration. Qu'est-ce qui est pertinent pour tel ouvrage, pourquoi cette technique plutôt qu'une autre? Plus orienté dans une critique positive qui permet de construire les choses. À l'atelier, on va apprendre beaucoup de choses. Par exemple, pendant un stage, là, comme ça, on va apprendre beaucoup de choses à l'atelier, à faire des choses, à faire une mur, voilà. Mais on va aussi apprendre beaucoup au niveau humain, quoi. Et en fait, c'est ce que je voulais dire, l'un va pas sans l'autre. Nous, on cherche au max à apprendre la curiosité, quoi, un peu, ouais, voilà. Et notamment en communication, comme là on peut le voir pour ce stage qui est l'exemple même, du fait que nous, le CFA de Barbezieux et les jeunes des compagnons passants, on se connaît pas du tout. Ouais. Et pourtant, on taille ensemble et on apprend les uns des autres parce qu'on va les conseiller les autres, regarder ce qu'on fait et si on a un conseil à donner, on va le donner. La réflexivité contribue aussi à l'apprendre à apprendre et au développement de la puissance d'agir de la personne. La démarche réflexive est fondée sur le questionnement personnel et se construit à l'occasion d'activités d'échange individuels et collectifs tout au long du parcours formation. L'apprenant se met en marche réflexive pour observer, évaluer et valoriser la manière dont il se saisit et intègre dans ses démarches et ses choix tout ce dont il a appris. Il a pris conscience en termes de compétences. Comment il se sert de toutes les opportunités qui s'offrent à lui pour mener à bien sa formation, se professionnaliser et construire son autonomie. En groupe, les apprenants sont amenés à questionner leur activité, à partager et à formaliser ce qu'ils ont appris sous la forme de mots ou symboles représentatifs pour eux. Ce type d'atelier nécessite la maîtrise de techniques d'animation spécifiques pour favoriser la pleine prise en considération de la personne, tout en lui permettant de bénéficier de la dynamique du groupe. Leur spécificité tient en ce que sont les apprenants qui en apportent le contenu. L'objectif pédagogique de ces ateliers consiste à favoriser les échanges dans un climat bienveillant, ludique et participatif, permettant de révéler les acquis d'expérience des participants et leur valorisation par les pairs. Et justement, ce grand projet du symposium soulève de vraies questions culturelles en lien avec les problématiques sociétales sur le sens du travail dans nos sociétés et sur la place de l'individu. Dans le symposium, il y avait le côté art et le côté très concret et technique. Les artisans étaient à la tâche pour construire une pergola, faire de la soudure, construire un banc en bois ou en fer forgé, concevoir une rampe. Mais le projet a aussi et surtout même permis de poser les questions de tout ce qu'on met derrière, et notamment les questions de l'engagement des jeunes dans le travail. Quel sens ils peuvent encore y trouver ? Ce qui est au cœur des problématiques de l'insertion, de l'envie d'apprendre, de trouver sa place, de trouver un métier ou une orientation, et de comment on fait pour déclencher tout ça, le moteur, l'envie d'y aller, de s'engager. Le besoin du beau, le bel ouvrage, le beau travail, ça résonne avec la valorisation et le sens du travail. Ça veut dire de mettre en place des actions qui vont faire ce lien entre l'action et l'essence, partir de l'action, mais avec du sens. Avec le beau, on peut enclencher quelque chose. En même temps, le beau, ce qui est beau, c'est relatif, c'est forcément subjectif. Et justement,
parce que c'est en lien avec notre sensibilité, nos émotions, nos valeurs, notre culture. On dit que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, on dit que tous les goûts sont dans la nature. On dit aussi qu'il faut de tout pour faire un monde. Toutes ces expressions connues illustrent bien que la différence et la controverse est nécessaire au progrès, et oui, il faut de tout. C'est ce qui fait notre richesse et notre humanité. La diversité des opinions et des cultures fait la richesse de notre monde et augmente encore sa beauté, mais n'empêche qu'il faut du beau pour enclencher ce dépassement.